En Marche des Alpes-Maritimes. Merci d'être avec nous ce matin, puisque tout le monde est évidemment suspendu à ces décisions qui doivent venir. Vous avez participé aux dernières réunions. Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Non, à l'heure actuelle, je peux rien vous dire de plus, on n'en sait pas plus. Voilà. Nous, on a fait une réunion hier soir avec l'ensemble des élus à la demande d'Olivier Véran. Une consultation de l'ensemble des élus du département a été faite avec le préfet des Alpes-Maritimes. Donc, c'est ce que nous avons fait hier soir. Le préfet s'est chargé de faire remonter nos propositions, pour certaines qui ont été prises à l'unanimité, d'autres uniquement à la majorité. Et maintenant, j'allais dire, nous attendons le retour du ministère de la Santé. Quelle est votre position personnelle? Quelle hypothèse pensez-vous qui serait la meilleure pour les Alpes-Maritimes? C'est compliqué de savoir, d'autant plus que je ne suis pas médecin, quelle serait la solution la meilleure. Ce qui est certain, c'est que si on peut éviter un reconfinement général, on préférerait tous. Il y a des choses évidentes à remettre en place, à revoir, notamment, j'allais dire, le port du masque, le respect des gestes barrières. Il y a un contrôle plus important certainement à mettre en place aux frontières. Si nous pouvions aussi limiter les déplacements vers les Alpes-Maritimes dans cette période de vacances scolaires, ça serait également une très bonne chose. Et pour la partie, j'allais dire, plus compliquée et clivante qui est actuellement à l'étude, à savoir un confinement les week-ends, là j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre n'étant pas médecin, mais je pense que toute mesure qui nous permettrait d'éviter un nombre de morts supplémentaires dans les Alpes-Maritimes et également un reconfinement général serait bonne à prendre. Donc j'attends maintenant, j'attends. Et effectivement, vous êtes, si je comprends bien, sur la même position que Christian Estrosi, qui dit les touristes, évidemment, ils sont toujours les bienvenus, mais en ce moment, c'est pas vraiment le moment de les accueillir. Le problème, c'est que les vacances, elles sont déjà en cours. Qu'est-ce que vous allez faire des Français qui sont déjà arrivés dans les Alpes-Maritimes pour passer une semaine de vacances ? Écoutez, à partir du moment où les personnes qui sont dans les Alpes-Maritimes respectent des gestes barrières comme l'ensemble des mares alpins, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il faut éviter, c'est un nouveau brassage, un nouveau flux. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaiterait limiter le nombre d'entrées dans les Alpes-Maritimes, au moins pour les 2 semaines à venir. Vous restez avec nous, je me tourne un instant vers Mahmoud Touré qui est avec nous. Vous êtes, je le rappelle, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On voit et on entend bien la difficulté de décider d'un confinement total, local, partiel. Qu'est-ce qui marcherait le mieux pour essayer d'améliorer la situation dans les Alpes-Maritimes de votre point de vue et d'un point de vue sanitaire? Alors, l'incidence dans les Alpes-Maritimes, c'est 3 fois que l'incidence au niveau national. Donc, ça flambe. Donc, il faut des mesures vraiment strictes. Ça dépendra la nature de ces mesures, des objectifs. Si on veut revenir au niveau national, il peut y avoir des couvre-feux renforcés et confinements. Si on veut baisser drastiquement la circulation du virus il faut un confinement strict local. Sachant que parmi les hypothèses ou parmi les solutions proposées, un confinement le week-end me paraît un petit peu décalé parce qu'il faut attendre presque une semaine pour l'imposer. Donc, ça veut dire, cette hypothèse me laisse un petit peu sceptique. Voilà, et je pense que la meilleure façon, c'est la discussion avec les élus locaux, avec le ministère de la Santé sur les mesures les plus adaptées. C'est très important ce qui va se passer aux Alpes-Maritimes parce que c'est un vrai modèle, un vrai laboratoire pour savoir avec quelles mesures on peut freiner et réduire et ce qui peut être appliqué ensuite si ça marche ou apprendre de leçons si ça ne marche pas au niveau d'autres territoires et au niveau national aussi. Madame Valette-Ardisson, c'est vrai qu'on entend beaucoup cette idée d'un confinement possible uniquement le week-end. Se dire qu'on attend 8 jours avant de prendre des mesures fortes, c'est vrai que vu la situation chez vous, on se dit que ça serait tardif quand même. Alors, on n'attendrait pas, dans l'hypothèse, on n'attendrait pas 8 jours pour prendre des mesures fortes. On attendrait, le cas échéant, effectivement 8 jours pour un confinement, j'allais dire, plus localisé, et qui encore ne serait pas sur l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes, mais uniquement sur la bande littorale. Mais les mesures doivent absolument intervenir dès lundi, comme peut-être pour revoir la jauge dans l'entrée dans les centres commerciaux, parce qu'on a un vrai sujet là-dessus, comme renforcer les contrôles pour le port du masque, comme mettre des tests PCR, à l'entrée des personnes qui vivent dans les Alpes-Maritimes à l'église. Donc, effectivement, les solutions, les propositions que nous avons faites, d'une part, effectivement, attendre le week-end pour un confinement local, je dis bien local, pas pour l'ensemble des Alpes-Maritimes, ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, demain, il n'y a pas des mesures restrictives qui doivent être mises en place. Les Alpes-Maritimes, c'est votre autre invité l'a très justement dit, c'est tous les voyants rouges. On n'a pas le choix, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures plus restrictives. Ça ne fait évidemment plaisir à personne. On peut éviter une augmentation du nombre de morts et sur le confinement global, j'allais dire, il faut tout tenter.
Merci beaucoup, Madame Valetta-Ardisson, d'avoir été avec nous ce matin dans le live BFM.